Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir ensemble l'erreur principale à ne pas faire quand tu démarres dans le print on demand. Alors le print on demand, pour rappel, c'est le fait de créer un design, de le mettre sur toutes sortes de produits. Donc en général c'est des t-shirts, des pulls, mais maintenant ça se développe avec des mugs, des coques d'iPhone, des oreillers, tu peux vraiment tout faire. Après de le mettre en vente sur ton site, donc c'est du e-commerce. L'erreur principale à ne pas faire donc avec le print on demand, c'est de créer des produits pour nous. C'est-à-dire, tu crées un produit, tu le designs ou tu le fais designer et tu le trouves beau. Et tu penses qu'il va marcher, mais ça marche pas comme ça du tout. Pour te donner un ordre d'idée, moi j'ai fait beaucoup d'argent sur le print on demand avec des produits que je trouvais vraiment moches, que moi qui me parlaient pas, mais qui parlaient à ma cible. Et c'est ça le plus important, c'est pas toi ce que tu veux, c'est ce que tu veux tes clients, c'est ta cible. J'ai aussi eu mes toutes premières déboires, on va dire, dans le print on demand, c'est que j'ai créé une collection sur une des niches que j'avais, et j'ai créé une collection de vêtements vraiment. Et cette collection en fait me plaisait, moi je l'adorais, je la trouvais géniale, mais elle me plaisait à moi et pas à mes clients, et du coup j'ai pas beaucoup vendu. Alors après, comme je te dis, comme tu crées juste le design une fois et après tu as juste le coût du t-shirt, ça va, tu perds pas énormément d'argent, mais tu perds du temps forcément. Et voilà, c'est l'erreur principale, c'est de faire quelque chose qui te correspond à toi mais qui correspond pas à ton audience. Et comme tu le sais, t'es pas comme ton audience, sauf si tu es vraiment féru de la niche, etc. Et là c'est vraiment, faut attaquer les sentiments des gens par rapport à leur goût. Mais voilà, le problème c'est qu'il ne faut pas faire quelque chose qui te plaît toi. Moi ce que je fais tout le temps maintenant, c'est que je regarde tous les t-shirts qui marchent sur une niche donnée, sur un thème donné. J'analyse tout, pourquoi ils marchent, combien ils ont vendu, quelles sont les pubs, la page, tout. J'analyse vraiment le comportement des personnes, etc. pour être sûr de ne pas me planter. Et après, pour mon targeting, je fais en sorte de faire un targeting assez ciblé. Par exemple, je cible toutes les femmes qui ont eu un enfant de 2 ans et qui aiment faire du yoga. Et du coup, je vais faire un t-shirt qui ressemble à peu près à la même chose, c'est-à-dire Your Yoga Mom. Oui, parce que je le fais en anglais. Le print on demand, j'ai plus de facilité à le faire en anglais quand c'est des choses moins, quand c'est des designs moins travaillés, on va dire. Ça se vend beaucoup mieux qu'en France. Mais donc, pour la traduction, c'est tu es une mère qui fait du yoga, avec un petit dessin marrant, et en général ça marche parce que tu cibles la bonne personne avec le bon produit, et là tu as un produit vraiment niché, et la personne, quand elle est devant son écran, elle voit le produit, elle se dit mais il est fait pour moi, c'est vraiment ce produit ce dont j'ai besoin. Et c'est super important du coup de bien comprendre l'aspect psychologique de ta niche, ce qu'ils attendent, ce qu'ils veulent, ce que toi tu peux leur apporter. C'est 3 choses différentes. Et surtout, ne fais pas des designs qui te plaisent à toi, fais des designs qui ressemblent un peu à ce que tu as déjà vu. Surtout, attention, ne copie pas les designs. Si tu as déjà vu des designs quelque part et que c'est exactement le même, ne le fais pas, ça ne sert à rien. Il ne faut surtout pas faire ça. Déjà, c'est pas juste par rapport à ceux qui ont travaillé. De 2, toi tu ne te démarques pas parce que tu fais exactement la même chose que les autres. Et de 3, tu peux te faire attaquer pour copywriting. Donc ne fais pas ça. Ça sert vraiment à rien et tu vas perdre beaucoup d'argent. À titre d'info, j'ai fait une petite expérience dans le print on demand. C'était il y a au moins 8 mois, ouais, il y a au moins 8 mois. Et voilà, moi j'adore tout l'univers des super-héros, donc Marvel, DC Comics, etc. J'aime bien à titre personnel, et je me suis dit, si j'aime bien, pourquoi pas faire un business là-dessus, sachant que je sais de quoi je parle, parce que je connais un peu l'univers, pourquoi pas essayer. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à faire des designs un peu façon retravaillée de super-héros. J'avais fait Flash, j'avais fait Batman, j'avais fait quoi d'autre, Iron Man aussi. Enfin bref, j'avais fait des assez connus. Le problème, c'est que voilà, j'ai cherché partout sur internet. J'ai jamais trouvé un endroit qui me dit que j'avais le droit de vendre des produits. On appelle ça du fan art en fait, parce que c'est des personnages qui sont connus, mais c'est retravaillé. Et donc ça, comme j'avais jamais trouvé la réponse, j'ai préféré abandonner parce que y a plein d'autres niches pour faire de l'argent sur internet, et c'est vrai que c'était une niche un peu touchy. Donc voilà, j'ai fait ça en une semaine, mais le problème c'est que j'ai perdu une semaine à créer des designs, à réfléchir, etc. alors que j'aurais dû soit être sûr dès le début ou soit abandonner dès le début. Et voilà, c'est dommage. Donc fais pas ces erreurs là. C'est pareil, on m'a déjà posé des questions. Surtout, fais pas des designs avec les logos d'équipes de foot, équipes de sport, enfin des marques connues. Faut pas du tout faire ça parce que tu vas avoir des gros problèmes et tu vas surtout pouvoir être attaqué en justice. Et là, si tu as des équipementiers, par exemple comme Nike, qui te tombent dessus, ils vont pas te demander 100 €. Je pense qu'ils vont plus te demander d'1 million avec peine d'emprisonnement, etc. Donc joue pas à ça, c'est super sérieux. Ouais, certes, c'est facile, t'es derrière ton PC, c'est toi qui fais tes designs, mais ça reste un business, tu as des règles à respecter. Donc fais surtout attention à ça, et c'est pour ça que moi j'ai préféré me retirer. Si tu veux y aller, fonce. Moi je te le conseille absolument pas parce que, comme je te dis, j'avais pas été dans les aboutissants, je sais pas ce que j'aurais pu risquer. Donc j'ai préféré vraiment abandonner et passer sur d'autres produits en print on demand qui m'ont rapporté
pas mal d'argent, mais ça j'en expliquerai dans une autre vidéo. C'est pour ça que voilà, faut faire attention à ce que tu vends. Pareil, sur AliExpress, attention, les copies, ça n'a rien à voir avec la vidéo, mais faites attention aux copies. Vends pas n'importe quoi, tu vends pas des contrefaçons, etc. Ça, tu peux avoir des très gros problèmes. Donc voilà, reste très intelligent dans ta façon de choisir tes produits, que ce soit en print en demande ou en dropshipping. Surtout voilà, regarde ce que tu dois faire pour avoir un produit qui réussit. Regarde vraiment bien et analyse tout, et surtout ne fais pas des produits en fonction de ce que toi tu aimes, mais fais des produits en fonction de ce que ton audience attend. Sur ces derniers mots, je te laisse avec ça. Et si tu as aimé la vidéo, pour te remercier, il y a une petite vidéo où je t'explique un produit qui m'a permis de gagner beaucoup d'argent. Donc je t'explique pourquoi ce produit a marché, qu'est-ce qui a fait que j'ai gagné beaucoup d'argent, qui n'a pas marché, parce que même si ce produit a marché, tu verras que j'ai eu des petites déconvenues avec. Donc c'est plutôt marrant, et puis voilà, c'est une vidéo où tu peux apprendre pas mal de choses et que tu peux transporter sur d'autres produits, et ça va beaucoup t'aider. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et puis nous on se revoit dans une prochaine vidéo. En attendant, passe à l'action. À bientôt.